Bonjour à tous. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter le fonctionnement de l'application web de la paye Mouessi. Comme vous pouvez voir à l'écran, avec l'application web Mouessi, vous pouvez préparer votre paye sur ordinateur, sur tablette et même sur smartphone. Comment elle fonctionne? On va y aller. Vous cliquez sur « Se connecter ». Vous allez commencer par créer un compte, mais ça, c'est une fois que vous avez manifesté le besoin d'utiliser l'application. Pour cette démonstration, je vais me connecter à un compte test que j'ai déjà créé, qui existe. Vous mettez vos paramètres et vous cliquez sur « Se connecter ». Vous arrivez sur cet écran où vous pouvez voir toutes les options disponibles sur votre gauche. Vous devez évidemment commencer par créer les salariés, vos salariés dans la base. Donc là, je vais lui attribuer un matricule. Je vais créer un salarié fictif auquel j'attribue ce matricule 5988. Et quand je valide, j'ai un formulaire où je dois renseigner toutes les informations sur ce salarié. Donc son numéro CNSS, son numéro NAMGS. J'avais déjà commencé à le faire ici, donc on va continuer. Je vais lui attribuer un nom, Mombo Léandre, qui est un homme. Il est de nationalité gabonaise, il est né le 02/01/2001. Sa ville de naissance, on va dire Libreville. Il est né au Gabon, il est célibataire. Intitulé du poste, on va dire qu'il est chaudronnier. Il travaille à la direction technique. Centre de coût, bon, ça c'est pas important, mais bon, si vous n'avez rien à mettre, vous mettez non disponible, mais pour l'instant, moi je vais mettre tech comme technique. Il a été embauché le 3 avril 2017. Il est en CDI, c'est un agent de maîtrise. Son numéro de téléphone est là, son adresse email, son salaire est payé par virement. La banque, il est payé chez BGFibank. Son code d'agence, enfin, je vais mettre n'importe quoi avec BI, pourquoi pas BICIG. Son code d'agence, je mets n'importe quoi, 02200. Et là, son numéro de compte, voilà. Une fois que toutes ces informations sont renseignées, vous cliquez sur Ajouter le salarié. On vous confirme que le salarié Léandre Mombo a été ajouté. Vous continuez ici, option, deuxième étape, indiquer la situation familiale, saisir la situation familiale de ce salarié. Donc, on commence toujours par indiquer de quel salarié il s'agit et en fait, l'information à fournir, c'est le matricule 5988. J'arrive là et on me demande de préciser, de dire si monsieur Mombo est marié, célibataire, veuf, ainsi de suite. Il est célibataire, alors on me demande de dire combien d'enfants il a. On va dire qu'il a 2 enfants de moins de 21 ans. 2 enfants de moins de 21 ans, donc en fait, célibataire et 2 enfants, ça fait 2 parts et demi, je pense. Et on enregistre et là, on nous dit que ça a été enregistré et que M. Mombo, son foyer fiscal compte 2 parts et demi. Tout va bien jusque-là. On continue, on saisit la rémunération contractuelle de M. Mombo. Toujours indiquer le matricule. Et là, on doit dire quel est son salaire de base. On va dire 450 000. Son sursalaire, 65 000. On continue, enfin, ça suffit. Prime de diplôme, prime de gaz, je sais pas, on va mettre prime de gaz, 11 000. Et indemnité de logement, 175 000. L'indemnité de transport, 65 000. Et pour l'instant, ça suffit comme ça. Alors ici, avantages en nature, très important. Il faut dire si le salarié est logé par l'employeur, auquel cas les avantages en nature vont s'activer. Donc il faut dire ici, oui, il faut donner le montant du loyer mensuel. Et tout ça, c'est pour le calcul des impôts. Mais pour l'instant, ce monsieur n'est pas logé, donc on mettra non. On explique pourquoi il est important de saisir les montants des avantages en nature ici. Donc voilà, pour faire simple, on va s'arrêter là. Allez, on enregistre la rémunération contractuelle de ce salarié. Et une fois que ces 3 étapes ont été appliquées, on peut calculer la paye de M. Mombo. Toujours saisir le matricule.
Et là, on nous demande de saisir la paye de M. Mombo, mais d'indiquer l'année et le mois. Donc là, par exemple, on va laisser janvier. Les jours d'absence, si M. Mombo a été absent dans le mois de janvier, il faut indiquer le nombre de jours ici. Bon, là, ça ne s'applique pas, mais si M. Mombo, c'est le dernier mois où on le paie, s'il il est en train de quitter la société, il faut l'indiquer. Il s'agit de la dernière paye du salarié. Si oui, il faut indiquer le jour où il arrête de travailler. Là, vous saisissez en fait le jour. Si c'est le 17, vous mettez 17 ici, mais pas de mois, pas d'année. Le reste va être récupéré. Motif de l'association, vous pouvez dire licenciement, décès, ainsi de suite. Voilà, pour l'instant, il ne quitte pas la société, donc on laisse non. Si M. Mombo a eu des heures supplémentaires, donc en fait, ça, ce sont les éléments variables de la rémunération, ceux qui ne sont pas contractuels, donc qui n'ont pas été saisis à l'étape rémunération contractuelle. Ça, ce sont les éléments variables. Donc, les heures supplémentaires, on va dire qu'il n'en a pas effectué sur le mois de janvier. La prime de chantier, rien. En fait, s'il n'a aucun élément variable dans le mois, en fait, vous n'avez qu'à venir ici, indiquer le mois pour lequel vous préparez la paye et aller tout en bas pour générer la paye. Là, Monsieur Mombo, enfin ici par exemple, c'était son dernier salaire, il aurait fallu indiquer ici l'impôt sur, l'indemnité de service rendu ou l'indemnité de licenciement et indiquer la raison pour laquelle il est en train de quitter l'entreprise. Alors, pour l'instant, on va dire qu'il n'y avait rien de particulier sur la paye de M. Mombo, ou peut-être l'arrondi, on va mettre l'arrondi, mais ça, c'est la première fois que vous faites la paye d'un salarié sur l'application web, vous devez indiquer l'arrondi du mois précédent, l'arrondi du salaire qui a été effectué sur la paye de décembre, par exemple, là, puisque nous sommes en janvier, de décembre, et qui n'était pas dans cette application. Si vous teniez la paye de ce salarié sur Excel ou sur une autre application, et que vous aviez pratiqué, vous avez arrondi son salaire, vous devez indiquer sur le montant de l'arrondi de ce mois-là. Donc, je mets 500 francs CFA, et là, générer la paye. Et on me montre que la paye de janvier 2023 du salarié Léandre Mombo a été enregistrée. Et on indique la rémunération globale, la CNSS, la CNAMGES, la taxe complémentaire, l'IRPP, ainsi de suite. Et le salaire net à payer arrondi. Enfin, les salaires ne sont pas toujours arrondis. Ça, c'est lorsque vous indiquez. Vous avez le choix, lorsque vous créez votre compte dans l'application, vous avez le choix de faire en sorte que les salaires soient arrondis ou pas. Si vous optez pour l'option arrondir les salaires, tout ceci va s'appliquer. Mais si vous payez les salaires par virement, et donc il n'est pas nécessaire d'arrondir les salaires, vous n'aurez pas ces options-là. Alors, une fois que la paye a été générée, vous pouvez éditer le bulletin de salaire de ce monsieur. Par exemple, là, si je viens là, je vais dire, je veux le bulletin de l'année 2023, de janvier 2023 pour le salarié pour lequel je viens de faire la paye. Donc, je vais cliquer là. Et j'aurai le bulletin de M. Mombo avec toutes ces informations ici. Le matricule, sa catégorie socio-professionnelle, son nom, son prénom, numéro CNSS, métier, la date d'embauche et l'ancienneté qui a été calculée automatiquement. Et comme l'ancienneté a été calculée automatiquement et que c'est 5 ans, vous allez voir qu'une prime d'ancienneté a été automatiquement calculée ici et insérée dans le salaire. Et là, vous descendez, vous voyez qu'il a donc son salaire net de 736 000. Voilà, ça c'est pour générer un bulletin de salaire. Maintenant, les autres, si jamais vous voulez corriger, ben, vous pouvez utiliser les options fiche employé. Si vous voulez modifier une information erronée ou une erreur que vous avez commise lorsque vous avez créé ce salarié, vous pouvez venir ici, indiquer le matricule du salarié et modifier les informations. Si pareil ici, la situation familiale du salarié a changé, vous pouvez venir ici, modifier la situation familiale. Pareil, vous pouvez tout modifier, y compris la rémunération contractuelle, et même modifier la paye du mois si vous avez par exemple oublié de saisir un élément variable du salaire, et vous pouvez revenir ici pour modifier la paye. Vous pouvez donc générer les bulletins de salaire. En fait, ici, sur ce lien, vous allez générer tous les bulletins de tous les salariés pour un mois donné. Donc là, si je clique, vous allez voir le bulletin
d'un précédent test que j'ai fait, hein, Clément Mabika, là, Léandre Mumbo que je viens de créer, voilà, 2 salariés sur le mois de janvier. Maintenant, si vous voulez voir le livre de paye, vous cliquez ici et vous indiquez l'année pour laquelle vous voulez voir le livre de paye, valider, et vous avez le livre de paye. Là, en fait, j'ai fait des tests un peu sur plusieurs mois, et donc c'est pour ça que vous avez des colonnes vides où je n'ai pas fait générer la paye du tout, et d'autres où il y a des informations. Mais voilà, ça c'est le livre de paye. Vous avez tous les éléments de la paye ici, avec les valeurs par mois, avec un total à la fin. Voilà, alors si vous voulez, ce qui est magique ici, c'est que il y a pas, les comptables n'auront pas à se casser la tête, la paye, la saisie de la paye est déjà préparée. Vous cliquez ici et vous allez voir que en fait, il y a l'écriture comptable, l'écriture pour comptabiliser la paye est déjà préparée avec les numéros de compte WADA, hein, les montants, et comme vous pouvez le voir, l'OD est équilibré. Voilà, ça c'est pour l'OD. Pareil, donc l'OD, vous pouvez la générer pour le mois ou pour l'année. Vous pouvez aussi préparer, éditer les ordres de virement une fois que la paye est faite. Vous pouvez, voilà, vous pouvez générer un état comme ça qui indique les salaires à transférer pour chacun des salariés. Alors, vous avez un lien qui vous permet de générer les informations qui vous seront utiles pour la déclaration ID 10. Donc là, vous voyez toutes les informations, le salaire net. Non, ça c'est la sortie de cash. Ça c'est l'impact cash, désolé. Ça c'est pour vous montrer, aux dirigeants, enfin la personne qui gère les finances, quel est le montant de cash nécessaire pour faire face aux obligations liées à la paye. Donc vous avez les salaires à payer aux salariés, les impôts sur salaire à payer aux impôts, à la DGI, la CNSS pour la CNSS et la CNAMGS. Maintenant, vous passez là, ce sont les infos nécessaires pour l'ID10. Vous allez voir, voilà, on vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour renseigner le formulaire ID10. Vous arrivez ici, vous pouvez voir la liste des employés actuellement en poste. Donc là, on vous donne ces informations que vous avez à l'écran. Mais si vous avez besoin, si vous avez besoin d'une colonne, vous souhaitez qu'une colonne soit ajoutée à ce tableau, il n'y a qu'à dire et j'ajouterai la colonne. Donc pour l'instant, voici celle que j'ai prévue ici. Vous pouvez aussi voir la liste des personnes, des salariés qui ont quitté l'entreprise. Et là, pour l'instant, il y a une seule personne qui est partie et on donne le motif de départ, la date de cessation du contrat de travail et le motif du départ. Quoi d'autre? Vous pouvez exporter les données nécessaires à l'élaboration, à la préparation des DTS pour l'année 2023 par exemple. Vous arrivez là, si vous voulez la DTS CNSS pour le premier trimestre, vous cliquez ici et en fait le fichier Excel a été téléchargé ici. Vous avez directement, donc on va sur janvier et vous voyez que monsieur Mumbo Léandre et Mabika, qui sont les deux seuls salariés pour lesquels la paie a été générée en janvier, vous voyez que ils sont bien là. Les informations ici, donc mois 2, vous n'avez plus rien à calculer, vous devez juste faire copier-coller des informations qui sont ici pour mettre dans la DAS, dans la DTS CNSS et l'envoyer à la CNSS. Voilà. Donc vous avez le salaire plafonné, le salaire déplafonné, qui sont identiques vu que aucun des deux salariés ne dépasse le plafond d'1,5 million. Voilà pour le DTS. Vous pouvez aussi, donc la même chose s'applique pour la CNAMGS, hein, vous voyez. Vous pouvez aussi, alors voilà, très important, au lieu de vous n'avez plus de calcul ou de quoi que ce soit à faire, des sommes à faire en fin d'année, vous voulez déposer la DAS de cette société pour l'année 2023, mais vous venez là et vous avez la DAS ici, avec tous les salariés et
au bon format. La raison sociale de votre société sera ici, l'exercice sera là, le NIF de votre société sera ici. En fait, tout est automatique. Donc, vraiment, vous n'avez pas à vous casser la tête en fin d'année. Quoi d'autre ici, les souhaits d'amélioration des utilisateurs seront intégrés progressivement, mais pour l'instant, moi, j'ai prévu quelque chose qui s'appelle tableau de bord où le dirigeant peut comparer, faire les comparaisons. C'est janvier 2023, si je fais ça. On me dit qu'en janvier 2023, il y a eu 2 salariés de plus, mais c'est normal, en décembre, je n'avais aucun salarié. Et on me dit le salaire global des personnes, enfin le salaire, le coût global, donc ce montant intègre les charges sociales sur les salaires. Je vois que en fait sur les heures sup, je vois qu'il n'y a pas eu d'heures sup, ce qui est très bien. Les congés, les gratifications, les indemnités de services rendus, des informations synthétiques qui peuvent donner en un coup d'œil comment les salaires ont évolué sur le mois. Voilà. Alors, maintenant que j'ai montré le fonctionnement, vous devez vous demander, mais alors, comment on fait pour avoir un compte? Je vais me déconnecter. Et là, on va passer en revue le site. Donc ici, notre offre, vous pouvez lire. Hein? Alors, vous descendez. Comment ça marche? C'est très simple. Si vous savez lire, vous pourrez utiliser l'application sans problème. C'est complètement intuitif. Nos engagements. Nous effectuerons la veille réglementaire. Vous n'avez pas à vous soucier des changements, de modifications des règles de calcul ou des taux des impôts et taxes ou des cotisations sociales. Nous le ferons pour vous. Une fois que nous sommes au courant d'une modification, nous modifierons les règles, les formules de calcul dans l'application une seule fois pour tout le monde et tout le monde sera informé des modifications qui auront été effectuées. Nous prenons le soin de lire les lois des finances chaque année pour être sûr que rien ne nous échappe. Nous serons toujours disponibles pour vous aider si vous avez une question sur l'utilisation ou si vous voulez comprendre comment ça fonctionne. Nous serons toujours là, disponibles 24 sur 24 par email ou WhatsApp. Nous sommes transparents. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas, vous avez des doutes sur une base de calcul, vous pensez que la base de calcul doit être différente de ce que vous voyez sur notre application, on vous expliquera comment notre base de calcul a été obtenue avec forcément les références au texte qui ont permis de déterminer cette façon de calculer la base. Nos tarifs seront toujours accessibles, tout le monde pourra utiliser l'application. Alors, la question que tout le monde me pose, est-ce que c'est pas risqué d'avoir la paye sur Internet et tout? Alors, moi, notre application est hébergée aux États-Unis chez Ionos. Nous avons mis en place la double authentification à 2 facteurs. Donc, vous mettez votre mot de passe. Et une fois que vous avez mis votre mot de passe, on va vous envoyer un code par email. Et si vous renseignez ce code, vous pouvez vous connecter. Si vous ne pouvez pas renseigner ce code, vous n'avez pas reçu ce code, c'est que votre adresse email, c'est que vous n'êtes pas le titulaire du compte. Donc, vous ne pouvez pas vous connecter. Voilà, maintenant les abonnements. Comment faire pour s'abonner? C'est simple, vous nous envoyez un email, vous utilisez le formulaire ou vous utilisez le formulaire de contact qui est ici. Vous manifestez votre intérêt et on vous indiquera comment faire on vous donnera les informations qui vous permettront de créer un compte et d'utiliser l'application. Et donc pour ça, les abonnements sont ici. Pour avoir un compte, vous devez être abonné et en fait, comme vous pouvez le voir ici, les abonnements sont très, 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 très accessibles. Donc, si vous avez une PME qui a jusqu'à 15 salariés, votre abonnement mensuel, le montant à payer mensuellement, c'est 15 000 francs CFA. Et ça évolue comme ça. Vous voyez qu'il y a en fait, pour que vous ne vous engagiez pas sur quelque chose dont vous ne connaissez pas le fonctionnement, vous n'êtes même pas sûr que ça marche, on vous donne un essai gratuit de 3 mois qui peut même passer à 6 mois si vous le souhaitez.
Comme ça, vous utilisez et vous voyez si vraiment c'est quelque chose qui fonctionne et que vous voulez continuer à utiliser. Et si jamais vous arrivez au terme des 3 mois ou 6 mois et que vous voulez utiliser, il n'y a pas de contrat à signer, c'est sans engagement. C'est-à-dire que si vous commencez à utiliser aujourd'hui l'application, vous avez 3 mois gratuits ou 6 mois gratuits et par exemple au 7e mois vous commencez à payer et puis au 8e mois vous dites non, moi j'arrête, je ne veux plus utiliser. Pas de problème, ça s'arrête là, il n'y a pas de problème. Vous allez vous arrêter d'utiliser l'application et vous n'avez pas à payer quoi que ce soit, pas de pénalité, ainsi de suite. Rien du tout. Voilà, c'est complètement ouvert. Alors, quelques questions fréquemment posées par les internautes. Évidemment, on commence par la sécurité. Et bien, les réponses sont là, vous pouvez lire. Hein. Voilà, en fait, c'était tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des emails ou à venir juste sur le formulaire de contact et me dire ce que vous voulez. Une fois que vous avez commencé à utiliser l'application, comme je vous disais, si vous souhaitez voir un état développé dans un format particulier, vous voulez contrôler votre paye et pour ça, vous avez besoin d'un état qui se présente comme d'une manière bien précise, vous me communiquez par email et moi, je vous développe cet état dans maximum une semaine. Voilà, on est flexible, donc on s'adapte à vos besoins. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions une fois que vous aurez commencé à utiliser l'application. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir. Merci beaucoup pour votre temps. Au revoir.